Donc je vous rappelle, n'oubliez pas d'aller déposer vos téléphones portables à la vie scolaire s'il vous plaît. Merci. 7h45 ce jeudi matin, à peine arrivés au collège, ces élèves se dirigent vers la vie scolaire pour y déposer pour la journée leur téléphone portable. Si son usage a toujours été interdit, la tentation était grande de le sortir pour jeter un coup d'œil aux nouveaux messages. Désormais, ce n'est plus possible au sein de l'EREA d'Épinal, l'établissement qui accueille des élèves rencontrant des difficultés scolaires ou sociales. Ça paraissait évident en fait. Je pense que là, avec le public qu'on a en EREA, c'est d'autant plus pertinent de choisir en fait ce protocole-là. Je vois un effet positif sur le climat scolaire. C'est-à-dire qu'en termes d'incidents, de rapports d'incidents, de commentaires de collègues, après sur les apprentissages, je pense que ça va aussi avoir un effet puisque de fait, il y a plus de problèmes de concentration. Par contre, là, ça va être un peu plus long pour mesurer les effets du protocole. En France, près de 200 collèges se sont portés volontaires pour mettre en place ce que le gouvernement a appelé la pause numérique. L'EREA est le seul établissement public vosgien à l'attester. Et si sur le papier cela paraissait ambitieux, tant l'addiction au smartphone semble prégnante, dans les faits, la mesure a été bien accueillie. Ça fait bizarre. On dirait en mode on décroche du monde internet. Voilà. Et est-ce que pour l'instant tu le vis bien? Comment ça se passe la journée? On le vit bien vu qu'on est en cours. On n'en a pas besoin qu'on est en cours. Ça fait du bien parce qu'avant, en fait, on se décroche d'internet parce qu'avant on était sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je pense que ça fait du bien pour voilà quoi. Et après on va en cours, on a des meilleures notes, tout ça. Ça fait bizarre parce que d'habitude chez moi j'ai toujours mon téléphone, j'ai toujours un truc dans les mains pour jouer. Et là ça fait bizarre quand je le rends. Après j'ai mes potes avec moi, du coup le téléphone, après ça me manque pas, du coup je m'en fais un petit peu. Vous avez besoin uniquement de ce petit rectangle-là. Vous le découpez, vous allez le poser sur la carte et vous allez voir depuis la Tour Eiffel où est-ce que vous devez vous rendre. Les élèves sont moins parasités par le fait qu'ils n'ont pas leur téléphone avec eux, donc ils ne se posent pas de questions à se dire est-ce que j'ai reçu des notifications, des messages, des Snapchat et autres, des amis, de la famille. C'est vrai qu'avant, ils passaient sans arrêt leur temps à soit regarder dans leur poche, dans leur sac. Et là, ils sont quand même plus attentifs, ils lèvent la tête vers l'enseignant, ils se regardent entre eux. Et je pense que pour les récréations, c'est quand même favorable à long terme de pouvoir communiquer entre eux, ce qu'ils font quand même de moins en moins. Un climat scolaire plus propice aux apprentissages et des jeunes qui se parlent dans la cour. Dans cet établissement spinalien, le constat est sans appel. La pause numérique concerne uniquement les écoles et les collèges. La généralisation à tous les établissements pourrait intervenir dès le 1er janvier 2025. Reste à chacun à trouver la bonne organisation.